G-Dank poursuit sa série de dossiers thématiques. Après la précarité, nous allons aborder le thème des sans-papiers, dans les contextes genevois et suisses. Alors, me direz-vous, pourquoi consacrer un dossier complet à la thématique des sans-papiers? Je vois au moins 3 raisons. La première, c'est que c'est une population sous-étudiée, facile à oublier, tant elle est vulnérable, contrainte de vivre dans les marges de la société et absente des registres de contrôle des habitants. Le deuxième point, et il est lié au premier, c'est qu'il s'agit là d'une population méconnue. Nos imaginaires relatifs aux faits migratoires sont véritablement aujourd'hui envahis, assiégés par des représentations hostiles où immigration, clandestinité, abus, criminalité, voire terrorisme s'entremêlent. Ceci nous amène malheureusement à porter notre regard davantage sur ce qui nous sépare plutôt que notre commune humanité. On oublie ainsi que les sans-papiers, dans leur écrasante majorité, travaillent en Suisse et s'efforcent, malgré la précarité, malgré la menace du renvoi qui pèse en permanence sur eux, de mener une vie normale, comme vous et moi. Enfin, penser les sans-papiers, c'est penser le monde, ses inégalités et les relations de pouvoir qui le structurent. Si la Suisse compte aujourd'hui plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de sans-papiers sur son sol, suivant les estimations, ce n'est pas le fruit du hasard. Deux dynamiques lourdes de fond se rencontrent et produisent conjointement cette masse d'indésirables aux yeux de l'État. D'un côté, il y a la misère et les conflits qui poussent les gens à partir de chez eux pour essayer de trouver un monde meilleur dans des pays prospères comme la Suisse. Et puis, il y a la politique migratoire de cette dernière qui interdit véritablement la migration émanant de pays extra-européens, sauf dans de rares cas. Une telle situation a ceci de paradoxal, voire d'hypocrite, que les sans-papiers, pour la plupart, ont un travail et participent ainsi à la prospérité de la Suisse. Leur présence est rendue illégale alors même qu'ils occupent les emplois dont les Suisses et désormais les Européens ne veulent plus. Pensons au secteur du travail domestique par exemple. En d'autres termes, on les accueille les bras fermés. On les réduit à une expression déshumanisante, celle des corps utiles à l'économie et rien de plus. Partant de ce constat d'ensemble, le dossier abordera la thématique des sans-papiers sous plusieurs de ses facettes. Nous allons notamment entendre la voix des sans-papiers, lesquels nous parleront de leurs conditions d'existence, mais aussi des stratégies de survie qu'ils ont développées au quotidien. Nous verrons que les femmes et les hommes sans-papiers ne font pas nécessairement face aux mêmes difficultés. Il sera aussi question de santé, la santé des personnes sans statut légal et les violences sexuelles dont elles peuvent parfois faire l'objet. Sur le plan historique, nous regarderons la mobilisation en faveur des droits des sans-papiers qui s'est organisée au fil des dernières décennies, débouchant notamment sur l'opération Papyrus, ici à Genève, une initiative unique en son genre en Suisse qui vise à régulariser les sans-papiers qui répondent à des critères stricts mais relativement objectifs. Tout ceci et bien plus encore, ce sera sur gdancre.ch à partir de demain.